Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons repeindre cette œuvre que j'ai réalisée en novembre. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ça, j'avais été contactée entre guillemets pour faire une expo et il me semble que le thème c'était rêve et cauchemar, quelque chose comme ça. Et du coup j'avais eu l'idée de faire cette peinture, mais au final j'avais fait assez rapidement. Je l'aimais bien au moment où je l'ai fait, mais maintenant je trouve qu'elle a plein de problèmes. On va la refaire sur le même truc. Pour vous expliquer, ça en fait c'était la peinture de ce dessin là, qui était un dessin que j'avais fait pour Linktober. Et pour moi en plus ce dessin il était grave beau à l'époque, mais maintenant je le trouve pas ouf. Et je trouve qu'en fait l'idée est grave bien, mais l'exécution est pas... Donc première étape de ça, je sais pas, ça se voit pas trop à la caméra, mais j'avais collé des petits strass un peu partout. Je vais les enlever parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais... Comme vous voyez, il y a quelques petits pets un peu partout, donc c'est des résidus soit de colle, soit il y a eu quelques déchirures. Mais honnêtement, je pense que c'est largement rattrapable. Alors en premier, je vais refaire le fond. Alors je pense que le fond, honnêtement, c'est la chose qui a été le mieux réussi. Alors je pense que je vais juste passer une sorte de coup de lavis un peu partout pour un peu dissocier la partie ancienne de la partie nouvelle, mais toujours le garder en dessous. Aussi, chose que j'ai peut-être pas dit, mais il faut savoir que vraiment c'est la dernière peinture que j'ai peint, donc c'était il y a 10 mois déjà, et que je n'ai pas repeint depuis. Ça se trouve ça va être encore pire, je ne me le souhaite pas. Déjà les fondations sont là, donc ça ne devrait pas être si difficile. J'ai fait cette couleur là. Écoutez, c'est parti. J'avais oublié que la peinture ça pue. Donc c'est vraiment genre, on va dire une surcouche quoi. Est-ce que vous pensez que je vais en mettre sur mon mur? Personnellement je pense que oui. Je pense que ça va être une œuvre très trace de process. Genre là c'est dire mais qu'est-ce qu'elle fout, elle est en train de ruiner son truc. Mais vous inquiétez pas, ça va être beau. D'ailleurs, chose que je viens de me rendre compte, c'est que en fait je ne possède pas de gros pinceaux. Genre celui-là, c'est mon plus gros pinceau. Et me revoilà. Alors là, pour le coup, je sais pas si je garde les lunes ou pas. Je trouve ça assez sympa, mais je les ai vraiment mal faites. Je pense que je vais un peu les fondre dans le décor. Petit tips, si un jour vous savez pas quoi utiliser comme couleur, genre et que vous voulez un truc un peu original, bleu et rouge, ça marche toujours. D'ailleurs, deuxième tips, si vous commencez la peinture, je vous conseille, quand vous faites vos couleurs, de les faire toujours un petit peu trop claires par rapport à ce qu'elles sont censées être, parce que la plupart du temps, quand elles sèchent, elles ressortent plus foncées. Voilà, c'est un petit beige sympathique là. Non, en fait, j'aime pas. Ce que je me suis dit, c'est que en fait, je suis en train de refaire le nuage et je pensais faire un truc justement un peu plus fumeux comme ça. Mais j'avais oublié que c'était dur de peindre en fait. Mais vous inquiétez pas, à la fin, ça va être archi beau. Même si ce truc ressemble actuellement, quand vous avez 7 ans, que vous faites le soleil dans un coin. Du coup, je pense que je vais élargir la texture un peu de nuage que j'ai fait là, un peu partout, et que je vais laisser les lunes comme ça et que je les ferai un peu pour qu'elles ressortent, mais pas dans le sens où on verra tout, et je pense que ça rendra mieux que les laisser toutes pleines comme ça. J'ai fait un côté, maintenant on va faire l'autre côté. En vrai ça m'a pas pris tant de temps de ça, je pense que là j'y ai passé 1h30. Et j'aime beaucoup ce qui est en train de se passer. Et je pense aussi, quelque chose que je trouve ignoble, c'est ces trucs là. Alors en fait dans le vrai dessin, ils sont noirs et du coup ça rend vachement bien. Dans mes souvenirs j'avais essayé de faire un truc d'abord très mat et que ça n'avait pas plu. Et que j'avais dégradé mais que j'avais pas eu le temps. Et au final on dirait juste des boudins en fait. Cette partie là je vais essayer de fondre un peu dans le background parce que... En fait, je sais pas trop quoi en faire. J'ai envie qu'il soit là, mais pas aussi proéminent, quoi.
j'ai ce problème là quand je dessine des grandes pièces, c'est que à un moment j'ai envie en fait qu'elle soit finie et je me précipite un peu trop, ce qui fait que en fait il y a des trucs assez évidents, on va dire des erreurs un peu de débutant que je fais et que je m'en rends pas compte et que je m'en rends compte juste après. Donc chose très importante, surtout quand vous faites des grandes pièces, mettez-vous genre loin et regardez votre pièce dans l'ensemble. Et si vous êtes au digital, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de retourner votre toile. Et des fois il y a des trucs qui vont être genre des erreurs que vous allez pas voir, et quand vous allez retourner ça va être hyper obvious. Comme par exemple ici, on peut voir que ses yeux ils sont pas tout à fait droits. Et ça c'est un truc que je m'étais pas du tout rendu compte en fait. Parce que j'étais trop près de ma toile. Alors comme vous pouvez le voir aussi, mon travail est très aléatoire. Enfin disons que j'ai pas de choses précises que je veux faire. Mais en fait je préfère travailler comme ça. Enfin j'ai l'impression qu'il y a un peu deux écoles. Il y a un peu l'école avec un sketch qui va être hyper précis. Avec déjà où il faut mettre telle couleur, etc. Et t'as l'autre école, on va appeler l'école YOLO. Et je pense que pour être vraiment un bon artiste, il faut savoir faire un peu les deux. Bon du coup pas pour cette pièce là, mais pour d'autres j'aimerais bien un peu plus me mettre des limites quoi. Et encore je trouve que je me suis beaucoup plus assagie. Parce que avant, quand j'ai recommencé le dessin sérieusement, je dirais 2017-2018, vraiment tous mes dessins c'était YOLO. Bon là on peut dire que le background est fini. Donc maintenant on va passer aux petites lunes. Le seul truc dont j'ai un petit peu peur là maintenant, c'est que le background du coup il ressort trop par rapport au personnage. Et tout en même temps on va essayer aussi de rectifier ce truc orange horrible pour voir ce que je peux en faire. Le but c'est juste de faire sortir un tout petit peu plus les lunes. Ça aussi c'est un truc qui manque au digital, c'est l'effet du pinceau. C'est quand même hyper satisfaisant. Alors pour vous montrer de plus près, ça c'est une lune faite par moi et ça c'est une lune avant. Bon là je me suis heurtée à un deuxième problème. Comme je vous avais dit, enfin comme vous avez vu en fait il y avait des gemmes avant dessus. Et en fait le problème c'est qu'il y a des résidus de colle à certains endroits. Ce qui fait que par exemple là vous voyez, on voit encore le résidu de colle. J'ai essayé de le cacher comme je pouvais. Disons que j'essaye de trouver le juste milieu entre recouvrir et pas que ça fasse trop cache-misère quoi. Je viens de faire une petite pause glace. Alors je pense que je vais finir les lunes. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Et plus que 3 lunes et on y est. Franchement, là ça commence à avoir de la gueule. Vous vous souvenez quand je vous avais dit « Oh tranquille, ça va me prendre 2 heures de faire ça ». Il est 17h23, j'ai commencé à 12h30. Dernière. Et voilà le résultat pour aujourd'hui. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Franchement, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Donc là, je pense qu'il y a 4 heures de travail, un truc comme ça. Et ça m'a vraiment plu de refaire de la peinture. Même si, évidemment, c'est pas vraiment mon point fort. Je sens que ça va vraiment bien rendre. Donc demain, on s'attaquera à tout d'abord ce truc orange très bizarre. Parce que là, ça va pas, je vais le faire aujourd'hui. Et je pense que je vais le faire tranquillement demain. Je sais pas si je pourrais finir demain, peut-être qu'il me faudra un 3e jour encore. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je vais faire et on se retrouve demain. Et on se retrouve pour le 2e jour de cette magnifique peinture. Je n'ai absolument rien rangé. Donc c'est parti pour faire ce truc orange bizarre. Comme je suis une personne crade, je vais totalement réutiliser la palette que j'ai utilisée hier. J'ai fini. Ça ressemble exactement à ce que j'avais fait hier. Bon là je sais ce que vous allez me dire, c'est très moche, mais ne vous inquiétez pas. Encore une fois, trust the process.
Je viens de manger et c'est reparti pour finir cette œuvre. Waouh, c'est horrible. C'est pour son bien. Hein. Ça, c'est les 2 mèches de devant que je viens de poser. Ça aussi, c'est un truc que je fais beaucoup plus maintenant et que je faisais pas avant. C'est que pour les cheveux, en fait, c'est beaucoup plus simple de faire vraiment des très grosses mèches comme ça. Et ensuite, de venir les agrémenter avec des petites mèches. Parce que je pense qu'une erreur de débutant assez commune, c'est justement essayer de faire les cheveux un par un en mode pi 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 pi. Et au final, ça fait juste fouillis quoi. J'ai retracé les petits yeux et ils sont dorénavant de nouveau symétriques. Bah, en fait, la gueule, je pensais un peu la garder, mais je vais tout refaire en fait. Limite, je suis presque tentée de lui laisser les yeux blancs. La dernière fois, je les avais fait juste rouges, mais là, j'ai bien envie de un peu plus les pimper. Là, je suis très contente de ce qui est en train de se passer. Ploup, ploup, ploup. Et maintenant, ça repart sur les cheveux qu'on va un petit peu plus délimiter. Ça aussi, c'est un truc dont on parle pas assez. En fait, quand on filme et on parle en même temps, c'est impossible de faire des trucs genre... On fera jamais nos trucs les plus beaux à ce moment-là. Et si des gens vous disent le contraire, c'est des gros mythos. Là, je pense que là, on y est presque. J'avais totalement oublié, mais après avoir fait ça, faut aussi que je refasse les nuages ici. Mais bon, là, en vrai, je me rends compte, cet endroit, il était déjà bien. Je sais pas si vous remarquez, mais je suis de plus en plus en roue libre. C'est prêt pour les petits highlights. J'ai vraiment peur de tout gâcher. Bon, bah, plus qu'à faire les nuages. Je pense que les nuages, c'est vraiment la chose la plus simple à faire. Je vais vous faire très rapidement un tuto nuage. Vous prenez la couleur que vous voulez et vous faites pout 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 et ça fait des nuages. C'est fou la vie. Fini. Les gars, je suis très fière du rendu de cette peinture. Je trouve qu'elle garde vraiment l'atmosphère de la peinture que j'avais fait, mais en mode upgrade, et ça me fait aussi très plaisir de voir que je me suis améliorée durant ces 10 derniers mois. De base, c'était une peinture un peu frustrante, dans le sens où je l'avais fait assez rapidement et j'aurais pu faire mieux rien qu'à l'époque. Et voilà, c'est chose faite. Maintenant, je pense qu'on peut dire que cette peinture est officiellement finie. Je pense que ça va être la seule, c'est probablement la seule peinture que je vais faire en 2023. De toute façon, des peintures très grandes comme ça, j'en fais très peu. Parce que rien que faire des grands formats comme ça sort vachement de ma zone de confort. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à regarder les autres vidéos qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Sur ce, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.